tous, bienvenue sur Masse Musculaire et ce week-end aura lieu la Chiro Classique à Lille, compétition qui donnera des qualifications pour l'Olympia ainsi que des cartes pro. Il y aura pas mal de niveaux et beaucoup de Français à cette compétition étant donné qu'elle se déroulera à Lille ce samedi. Et donc en amateur, on aura Ramdani aka le Z, qui est un des élèves de Essan, qui a fait donc deuxième au régional en début de ce mois à Lille. Alors pour le moment, ils ont l'objectif d'être professionnels d'ici 2 ans, étant donné qu'il a encore que 20 ans et encore pas mal de temps avant d'avoir sa carte pro. Le but, c'est pas de rush les choses, mais de mûrir correctement et obtenir la carte dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a de plus en plus de très jeunes bodybuilders qui ont moins de 25 ans, qui deviennent professionnels. On l'avait déjà vu la semaine passée avec Jack Eagles, qui est aussi, je pense, le même âge, hein, qui vient d'avoir sa carte pro. Étant donné que maintenant on a plusieurs autres catégories comme le men's physique et le classique qui sont, je dirais, un peu plus atteignables parce qu'elles ne demandent pas d'utiliser autant de vitamine S pour atteindre un niveau élevé, ça donne donc l'occasion à de plus jeunes amateurs d'essayer d'avoir donc une carte pro. Alors il faut dire que j'aime beaucoup son physique, il a un très très bon niveau déjà pour son âge et un grand avenir devant lui dans le bodybuilding. Il a une portion pec-épaule qui est incroyable, aussi un très très bon dos, enfin globalement son haut du corps est magnifique, avec donc une très belle base. Il a le haut du pec qui déborde quand il fait son espèce de mousse musculaire. Enfin bref, donc vraiment une très belle génétique, aussi de très bonnes jambes. Bon, étant donné qu'il a encore que 20 ans, il manque un peu de maturité musculaire et manque un peu de sèche. Maintenant, c'était sa première compétition où il avait un très très haut niveau. Il avait donc déjà fait deuxième. Donc je pense qu'ici, il arrivera aussi à avoir un très bon classement et qui sait peut-être même arracher une carte pro, hein. Et ensuite, donc, il s'est qualifié à la même régionale que Ramdani. Il y a Tony Castelvi, un élève de Florian Poisson, qui lui par contre a 21 ans et qui a fait premier, et qui a une morphologie qui justement me fait penser un peu plus à Jack Eagles, la physique un peu moins atypique, mais une meilleure qualité musculaire, une très belle symétrie, il est très massif, un peu plus grand même, je sais pas trop quelle taille il fait, mais il a l'air de faire plus ou moins la même taille que Florian. Et donc aussi un jeune athlète avec un grand avenir devant lui, que ce soit en classique ou même en open, hein. Je pense qu'il a aussi la morphologie pour aller dans une division plus élevée, bien qu'il ait un physique très esthétique, donc le classique c'est aussi très très bien. Et donc ces deux athlètes-là seront présents à Lille dans la partie amateur qui aura lieu donc dès le matin, à partir de 8 h du matin au Grand Palais. Alors il y aura aussi Rodrigue Mekit qui vient avec une excellente condition. D'ailleurs, il a un très très beau sapin, hein, comme on peut voir sur la photo, et des brachiales antérieures énormes. Donc ça peut dire qu'il y aura du beau monde en amateur, et j'ai hâte de voir qui arrivera à décrocher donc cette carte pro. Ensuite en Open, on aura donc comme gros athlètes Théo et Nathan de HA. Donc ce sera peut-être une chance pour Théo ici de gagner parce que la line-up sera un petit peu moins élevée. Regan Grimes ne sera pas présent. Théo qui avait réussi à prendre donc la 4ème place en Espagne, et donc j'espère pour lui la première place, ce serait vraiment cool s'il pouvait se qualifier à cette compète. Mais en tout cas, je vois bien un Nathan versus Théo. Je pense que si Nathan vient pas à 100% et vient un peu moins écorché qu'en Espagne et que Théo vient avec une condition aussi bien qu'en Espagne, voire meilleure, il peut prendre la victoire, hein. Je pense pas que ce soit une victoire d'office gagnée pour Nathan de Hacha. Théo peut être très très dangereux. Et je dirais même Théo est très dangereux, hein. Il fait quand même 130 kilos, hein, le garçon. Donc à ne pas sous-estimer. Ensuite, en classique, on aura Maxime Yedes qui a l'air donc d'être complètement prêt, hein. Il a l'air des chauds patates. Il a réussi le pari de sécher en aussi peu de temps, hein, je dirais. En tout cas, après Sona, la condition a l'air d'être là, surtout sur les jambes, hein, c'est ce qui m'inquiétait un petit peu. J'ai l'impression que au niveau des jambes, il y avait encore un peu de rétention d'eau. Et là, ici, elles ont l'air d'être quand même parfaitement bien découpées. Donc voilà, Maxime, qui va peut-être même nous ramener sa meilleure version. Bien sûr, à voir comment ça va se passer après le rebond. Alors on va pas passer trop de temps sur lui parce qu'on a déjà parlé de lui pas mal dans les vidéos précédentes. On va surtout parler ici de Cédric Durand, donc un athlète préparé par Florent d'Horizon, qui était aussi à Portugal. Et si je me trompe pas, il avait fait le deuxième call-out, qui a aussi très très bien progressé, hein, entre ces deux prépas. Il a pris une pause assez longue, hein, entre ces deux compétitions. Il a très bien progressé, je trouve, au niveau des épaules et du dos, hein, qui sont bien plus remplis, un peu plus denses, un peu plus rond même. Et je pense que c'est un petit peu ce qui lui manquait à Portugal. Maintenant, à voir si la condition va aussi suivre sa progression en masse, étant donné que lui aussi est affecté par l'augmentation de poids. Peut-être qu'on verra une version de lui bien meilleure. Jusqu'à présent, ça a été le cas, hein, pour la plupart des athlètes.
qui ont été affectés par cette augmentation de poids, c'était une bonne chose pour eux. Si on prend que ce soit Stéphane ou Rof Diesel la semaine passée, ça a été quelque chose d'assez bénéfique pour eux. Et aussi, à ne pas oublier, il y aura Bernardini Laurent, donc le vétéran en Corse, qui a aussi une carte à jouer au niveau de la définition, mais aussi sur la symétrie, la maturité. Il a une carrière beaucoup plus longue, hein. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné le top de Colmar il y a plusieurs années. Il a un physique qui fait penser un petit peu à un Ben Fato d'ailleurs. Donc il ne faut pas sous-estimer cet athlète qui a l'air aussi d'en avoir pas mal dans le sac, tout comme Andreas Fotiadis, donc lui c'est un espagnol, qui est donc le favori de cette compétition, qui est même chose, hein, a une condition et un grainage sur la peau incroyable, donc ne soyez pas surpris s'il prend la première place avec aussi une très très belle symétrie. Donc voilà un petit tour des athlètes qui seront présents à cette compétition. Et surtout parler des athlètes français parce que c'est surtout ceux qui nous intéressent ici. Alors moi aussi je serai sur place. Alors et si vous voulez venir me dire bonjour, tout, n'hésitez pas. Je porterai un t-shirt noir avec le logo de la chaîne derrière. Donc voilà, j'ai hâte de rencontrer ceux qui m'ont dit qu'ils seront sur place à cette compète, que ce soit Rodrigue ou Gaëtan. D'ailleurs, salut à toi Gaëtan. J'ai hâte de tous vous voir sur place. C'était Karim de Mos Musclar. À samedi. Ciao.